Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à 1812, des objets à découvrir. Une série de 3 capsules historiques mettant à l'honneur des artefacts inédits du Château Ramsay en lien avec certains personnages et faits de la guerre de 1812. Cette capsule, intitulée « 1812, Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry et l'approche canadienne », vous permettra notamment d'en apprendre davantage sur celui qui devint le héros de Châteauguay ainsi que sur son illustre famille, en plus de croiser en route le duc de Kent et certains artistes comme le peintre et miniaturiste Hansen Dickinson, ainsi que le baron danois Helmut de Derkinck-Onfeld. Je vous invite donc à me suivre dans ce voyage des plus instructifs à travers l'histoire. Pour le peuple canadien, la guerre de 1812, c'était l'histoire de la défense de sa colonie contre les États-Unis, ce voisin d'une grande puissance et d'une grande confiance, comme le démontrait cette citation de Jacob Klein, un Canadien âgé de 13 ans. Le moral des Américains était très haut, et lorsque j'ai dit que j'étais Canadien, l'un des officiers s'est mis à rire et m'a dit « Vous serez bientôt régi par le gouvernement américain, mon garçon. » J'étais assez frondeur, comme la plupart des garçons de mon âge, et je lui ai répondu « Je ne suis pas très certain de ça, moi. » La guerre de 1812 constitue donc un point tournant dans l'histoire de notre pays, une défense qui permit à l'Amérique du Nord britannique de devenir un pays indépendant. Mais nous ne pouvons aborder les figures héroïques de 1812 sans nous pencher sur Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry, héros de Châteauguay, ainsi que sur sa noble famille. Les Irumberry de Salaberry sont des descendants d'anciennes noblesses françaises d'origine basque. Plusieurs générations de cette famille ont joué un rôle important, soit dans la vie militaire ou politique. Ce bouton d'habit a appartenu à Michel de Salaberry, grand-père de notre héros et premier de ce nom à s'établir en Nouvelle-France. Ancien capitaine dans la marine française, il eut un fils unique, Louis-Antoine. Celui-ci combattra les Américains lors de la première invasion américaine en 1776 et aura 7 enfants, dont Charles-Michel. Anecdote intéressante, Louis-Antoine de Salaberry se lia d'amitié avec Édouard-Auguste, duc de Kent, fils du roi George III de la Grande-Bretagne et père de la future reine Victoria lors de son premier passage au Canada en 1791. De sang royal, le duc de Kent, que l'on peut apercevoir sur cette peinture, sera présenté à la haute société bourgeoise de Québec et Beauport. Celui-ci appréciera tellement l'accueil qui lui sera fait qu'il acquérera une maison d'été située à Sorel. Cette maison en pierre de 2 étages, qui se nomme aujourd'hui la Maison des gouverneurs, est située au bord de la rivière Richelieu sur le chemin des Patriotes. Avant de quitter le pays, le duc promit à Louis-Antoine de Salaberry de veiller sur la destinée de ses 4 fils. C'est en Angleterre que le duc de Kent les fera étudier dans les plus grandes écoles et leur offrira leurs premiers uniformes ainsi que des postes et titres militaires. Voici d'ailleurs une veste réglementaire rouge ayant appartenu à Michel-Charles de Salaberry et qu'il aurait probablement reçue du duc de Kent alors qu'il était au commandement d'une compagnie dans le 1er bataillon du 60e régiment des Fantassins royal d'Amérique. Un joli galon doré le distingue au col et au poignet. Aussi porté par Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry, voici l'un des derniers vestiges de l'armure médiévale, le hausse-col d'officier, ornement de gorge fait de métal et de laiton. La partie centrale comprend un R, probablement pour « royal », le dessin de la couronne d'Angleterre, ainsi que l'inscription « Milice canadienne ». Le château Ramsay possédant également un hausse-col ayant appartenu au père de Charles-Michel, Louis-Antoine, alors que ce n'était pas chose courante, il y a fort à parier que ces 2 hausse-cols auraient été offerts aux 2 hommes par le duc de Kent. Né à Beauport le 17 novembre 1778, Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry s'engagea comme volontaire dans l'infanterie britannique dès l'âge de 14 ans. Salaberry sera d'abord en garnison à Québec, puis transféré aux Antilles en 1794. À la fin de 1799, de Salaberry est promu capitaine.
Et en juin 1803, on lui confia le commandement d'une compagnie dans le premier bataillon du 60e régiment de fantassins royal d'Amérique. Au début de 1806, grâce à l'influence du duc de Kent, de Salaberry est transféré au 5e bataillon du 60e régiment de fantassins royal d'Amérique, dirigé par Francis de Rottenberg, un pionnier des tactiques liées à l'infanterie légère et aux fusiliers. En juin 1810, de Rottenberg est posté dans le Bas-Canada et de Salaberry le suit en tant qu'aide de camp. En juillet 1811, de Salaberry obtient son brevet de major et en 1812, il proposa la formation d'un corps d'armée provincial, les Voltigeurs canadiens. Le 26 octobre 1813, il acquérera sa grande renommée lorsqu'il repoussera une force de plus de 5000 Américains à Châteauguay. Cette œuvre de l'artiste Donald Guthrie McNabb, produite en 1897, nous montre Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry portant son uniforme d'officier des Voltigeurs canadiens, la médaille circulaire à sa poitrine et la médaille d'or d'officier supérieur, une décoration très rare à l'époque. Cette miniature, aquarelle sur ivoire de Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry, a pour sa part été réalisée par Anson Dickinson en 1825. Anson Dickinson, né en 1779, est un peintre américain qui fut parmi les premiers à être élu à l'Académie américaine des beaux-arts. Pour le grand bonheur des historiens de l'art, tout au long de sa carrière de 50 ans, Dickinson colligea dans un carnet les noms des 1500 sujets qu'il peignit, ainsi que les dates, les lieux et les prix demandés. Dickinson a également produit les miniatures de Louis-Antoine, père de Michel, ainsi que de la femme de Charles Michel, Marie-Anne-Julie Hertel, membre d'une illustre famille bourgeoise. Ces peintures sont placées dans un cadre en bois sculpté et peint en doré. En 1826, une gravure de Salaberry fut produite en nombre par le graveur new-yorkais Asher Brown Durand à partir de la miniature de Salaberry réalisée par Dickinson. Cette commande provenait de Jacques Vigée, premier maire de Montréal, et également ancien capitaine des Voltigeurs canadiens, qui vouait aussi, comme plusieurs, une très grande admiration à Charles-Michel de Salaberry. Louis-Joseph Papineau, membre, tout comme Vigée, d'un des célèbres clans de familles influentes de Montréal à cette époque, comme les Chérier, en reçut un exemplaire. À la réception de ladite gravure, Louis-Joseph Papineau fit acheminer une lettre datée du 9 avril 1826 à M. Vigée. « Mon cher monsieur, je reçois avec autant de plaisir que de reconnaissance la gravure que vous m'offrez du portrait de Monsieur le colonel de Salaberry guidant ses compatriotes au champ de l'honneur. Son exemple est pour ses contemporains, pour vous, pour moi, qui avons le bonheur de le connaître, un motif de plus propre à nous inspirer le dévouement à la cause de la patrie. Louis-Joseph Papineau. Voici maintenant un bicorne fait de castor, soie, cuir, coton, fil d'or, métal et carton, ayant appartenu à Charles-Michel de Salaberry, qui, comme nous pouvons le constater sur cette peinture, le portait probablement lors de la fameuse bataille de Châteauguay. Le bicorne désigne un chapeau à 2 cornes. Il fut conçu à l'origine pour servir de couvre-chef équestre, mais il a fait partie des costumes d'officiers dans de nombreux pays du 18e au 20e siècle. Cette œuvre est une représentation de la bataille de Châteauguay, peinte par l'artiste Evino Helmut de Derking-Holmfeld. Né en 1835 et mort en 1912, le baron Holmfeld était un artiste danois de grande réputation. Les peintures à l'huile de l'artiste sont considérées comme étant d'une grande rareté, puisque la plupart se retrouvent dans des collections privées. Sur cette toile, on peut apercevoir les soldats dirigés par Charles-Michel de Salaberry aller affronter les soldats américains. La bataille de Châteauguay, qui se déroula le 26 octobre 1813, est considérée comme l'un des hauts faits d'armes de l'histoire canadienne. Voici justement une épée de métal et d'ivoire ayant appartenu à un autre héros de Châteauguay, soit le capitaine François-Antoine Larocque, également décoré d'une médaille de Châteauguay. Né à l'Assomption, Larocque était un homme d'affaires québécois impliqué dans le commerce de la fourrure.
Pendant la guerre de 1812, il est capitaine du 5e bataillon de la milice d'élite incorporée. Ce bataillon sera renommé les Chasseurs canadiens. En conclusion, plus de 10 000 Canadiens français combattirent activement pour résister à l'invasion américaine et conserver leur territoire. Sans leur implication, notamment à la bataille de Châteauguay, notre beau pays ne serait probablement plus le même. Mesdames et messieurs, une question me vient à l'esprit et je vous quitterai sur celle-ci. Selon vous, Charles Michel de Salaberry a-t-il reçu les honneurs qu'il méritait?